Alors, donc, à travers cet exercice, donc, on va essayer de voir l'exécution ou l'utilisation d'une instruction du TASM qui est le X-change, qui permet de permuter le contenu de deux registres. Donc, c'est une instruction qui parfois utilisée lorsqu'on a besoin de faire cette permutation. Donc, au lieu, bien sûr, de faire la permutation en utilisant trois variables, voilà, donc c'est une instruction qui nous permet, voilà, donc de faire cette permutation. Alors, la solution de cet exercice, alors, edit TP2, exercice 6, point sembleur. Un point model small, un point stack, point code. Donc ici, on n'a pas besoin. Donc vous remarquez que j'ai pas appelé le point data parce qu'on n'a pas de variable à utiliser. Donc si vous n'avez pas, bien sûr, besoin d'une section, vous pouvez ne pas l'appeler, bien sûr, dans un programme en assembleur. Alors les deux instructions qui permettent d'initialiser le segment de données. Et après, voilà, donc je vais mettre deux caractères dans deux registres A et BL qu'on va essayer de permuter, de changer. Alors donc un move AL petit i, donc le AL contient le caractère I, et le BL il contient le caractère S. Après donc je vais appeler la balise, pardon, l'instruction qui permet de changer le contenu de deux registres, c'est le X-change. Voilà, donc un ALBL. Alors, donc, c'est une instruction qui permet de permuter le contenu de ces deux registres. Donc, le AL, maintenant, donc, il contient le contenu du BL, c'est-à-dire le AL, il va contenir le S, et le BL, il va contenir le petit i. Après, donc, je vais essayer d'afficher le contenu de ces deux registres pour voir est-ce qu'on a, bien sûr, bien permuter le contenu de ces deux registres. Alors donc l'affichage du AL, donc c'est un affichage d'un caractère. Le 02, bien sûr, le numéro de la fonction de l'affichage d'un caractère dans un hash. Et je vais mettre dans le DL le AL. Donc je vais premièrement afficher le AL. Et après, toujours appeler l'interruption 21. Et après, donc un retour à la ligne. Donc le 10, je vais le mettre dans le DL interruption 21. Et après, donc je vais mettre le BL dans le DL pour l'afficher sur l'écran et appeler l'interruption 21. Et je vais quitter et revenir au mode DOS. Donc, je vais afficher au début le AL, d'accord, le AL, et après afficher le BL. Alors, au début, ce qu'on a dans le AL, c'est le I, dans le BL, c'est le S. On a appelé l'échange, et après, donc, on a affiché le AL. Normalement, après l'échange, le AL, donc, il contient le S, et le BL, il contient le I. Hein? Donc, je dois trouver un S, puis le I. Hein? Donc, on va essayer de vérifier. Clear screen. Alors, un TASM, TP2, exercice 6. Voilà, l'édition de lien, T-Link, TP2, exercice 6. Et voilà donc l'exécution TP2, exercice 6. Alors vous voyez qu'on a le S et le I. Hein. Le S, c'est-à-dire le caractère qui était déjà dans le BL, et après le X change, donc il devient dans le AL. Et le I, voilà, donc c'est un caractère qui était dans le AL, et après le X change, donc il serait dans le BL. On va essayer de voir l'exercice suivant, la solution de l'exercice suivant. Alors l'exercice 7, vous allez écrire un programme en assembleur qui permet de lire une chaîne de caractères en minuscules, la convertir en une chaîne de caractères en majuscules et de l'afficher. Alors c'est un exercice qu'on a déjà vu et expliqué dans la dernière séance de TP et bien sûr, on va essayer de l'expliquer une autre fois dans cette séquence vidéo. Alors donc à travers cet exercice, donc, on va essayer de voir la manière comment on va lire un caractère et aussi donc la manière comment convertir les caractères du minuscule en majuscule. Alors donc, on va essayer de voir la solution. Alors, edit TP2, pardon, TP2, exercice 7, point assembleur. Alors, la déclaration de deux variables ou deux chaînes de caractères. La première variable, donc, c'est un message. Donc, c'est une chaîne saisir, une chaîne en minuscule, avec un 0A, c'est-à-dire un retour dans la ligne, et la chaîne se termine par $. Une deuxième chaîne de caractères, donc il est appelé chaîne, déclaré sur un octet, chaque élément il est sur un octet,
Et la déclaration d'un tableau, si en utilisant le dup, précédé par la taille du tableau 30, et le contenu de ce tableau, c'est le dollar. C'est-à-dire que c'est un tableau initialisé à 30 dollars. La section code. Alors, premièrement, donc l'initialisation du segment de données. Et après, donc, on passe à l'affichage d'un message sur écran. C'est l'affichage de ce premier message. Donc, on met le 09 qui est le caractère de l'affichage d'un message dans le AH. Et on met dans le DX l'adresse de début de ce message. Et on appelle l'interruption 21 pour afficher ce message. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le message? C'est saisir une chaîne en minuscule. C'est-à-dire qu'on demande à l'utilisateur de saisir une chaîne en minuscule. Après, donc, on passe à la lecture d'une chaîne de caractères au clavier. Donc la lecture d'une chaîne, donc c'est une autre fonction à appeler, c'est la fonction 10, c'est 0,1. Et cette fonction, donc on doit la mettre toujours dans le registre AH. Après, l'instruction de lecture d'une chaîne, c'est l'instruction LEA. LEA, ça permet de lire une chaîne de caractères tapée sur le clavier. Alors donc c'est une instruction qui met dans le DX l'adresse de début dans le segment de données du premier caractère de cette chaîne. Et aussi, donc, la variable chaîne qu'on a déjà déclarée et qui est réservée par 30 dollars dans le segment de données, donc il sera rempli par les caractères saisis au clavier. Donc, il faut faire attention. Le LEA, c'est une instruction importante qui permet d'initialiser le DX par l'adresse de début de cette chaîne saisie au niveau de l'écran. Il permet aussi de remplir le tableau qu'on a déjà déclaré dans la section données, qui est appelée chaîne, par les caractères qu'on a tapés sur le clavier. Une remarque importante aussi, c'est que le remplissage de cette chaîne, de ce tableau chaîne, il est à partir de la troisième case, c'est-à-dire à partir de chaîne plus 2. Et bien sûr, ça, c'est une règle qu'il faut respecter parce que les deux premières cases de ce tableau chaîne, donc il est réservé à une utilisation du langage. Voilà, donc appelez l'interruption 21 pour faire la lecture. Après, donc je vais mettre dans le BX l'adresse de début de cette chaîne qui est chaîne plus 2. Comme j'ai dit, donc le premier caractère, donc il se trouve à chaîne plus 2. Et après, donc, je vais afficher un retour à la ligne à l'écran, donc un 0,2, l'affichage d'un caractère. Le DL contient 0,10, c'est-à-dire le retour à la ligne, et appeler l'interruption 21 pour faire le retour à la ligne. Alors, bien sûr, ce qui est demandé dans cet exercice, c'est de convertir les caractères de cette chaîne lue du minuscule en majuscule. Alors, la conversion, donc, il se passe du minuscule au majuscule, donc il se passe de la manière suivante. Alors, donc, je vais comparer premièrement le caractère qu'on a dans le BX, c'est-à-dire le byte PTR BX. Donc, BX, normalement, donc, il contient le premier caractère de cette chaîne, c'est-à-dire un offset chaîne plus 2. Et voilà, donc, on va voir le contenu. Donc, ici, bien sûr, le caractère, il est sur un octet. Par contre, l'adresse, elle est sur 2 octets. Et pour prendre tout simplement un octet, bien sûr, qui est le contenu de cette adresse, donc je mets le byte PTR. Donc, c'est une sorte de casting pour avoir la même taille. On a déjà vu ça, c'est que les deux opérants d'une instruction en assembleur donc, doivent avoir la même taille. Alors, un byte PTR, c'est-à-dire l'octet du poids faible bien sûr, de cette adresse du contenu de cette adresse sur 2 octets, et on va la comparer avec le code ASCII du caractère $. Si égal, donc je vais faire le saut vers l'étiquette kit. L'étiquette kit qui nous permet de quitter et sortir du mode douce. Voilà, donc sinon, si n'est pas égal, c'est-à-dire que le caractère saisi n'est pas $, je vais passer à l'instruction suivante. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Donc, je vais mettre dans le DL le contenu du BX. Donc, le DL, donc c'est le registre du poids faible du DX. Et après, donc j'appelle un end DL la suite binaire 1, 1, 0, 5, 1. Et ça, c'est une manière pour faire la conversion du minuscule en majuscule. Alors, l'explication de cette opération de la logique, c'est que le AND, ça permet d'annuler dans le code ASCII de ce caractère ce 6e élément. De l'annuler parce que vous connaissez que le AND d'un bit avec 0, ça nous donne toujours un 0. C'est-à-dire que si par hasard, dans le code ASCII du caractère saisi, on a un 1 dans cette position, avec le AND ici, avec 0, donc on va retrouver 0. C'est-à-dire que je vais annuler ce 6e élément. Alors, le 6e élément en arithmétique, c'est un 2 à la puissance 5, et le 2 à la puissance 5, c'est un 32. Alors, ça, c'est l'équivalent d'un sub 32. Un sub, c'est-à-dire que comme si je vais faire une soustraction du code ASCII, bien sûr, de ce caractère, je vais faire la soustraction de 32.
Alors, pourquoi ce chiffre 32? Alors, donc, je vais quitter ici et je vais vous proposer, bien sûr, la table ASCII. Alors, pourquoi ce chiffre 32? Alors, donc, ça, c'est la table ASCII. Alors, pourquoi ce chiffre 32? Parce que, je vais essayer d'utiliser le stylet. Alors, ce chiffre 32, parce que la différence entre le minuscule et le majuscule, d'accord? Par exemple, ici, le petit a et le grand A. Alors, le petit a, c'est un 97 et le grand A, c'est un 65. Et la même chose pour les autres caractères. Alors, bien sûr, dans la table ASCII, vous remarquez qu'on a le minuscule après le majuscule dans la table ASCII, c'est-à-dire que le code ASCII du minuscule est plus grand que le code ASCII du majuscule. La différence entre les deux, par exemple, pour le petit a, on a le 77, donc ça, c'est le petit a. Et le grand A, le majuscule, c'est un 65. Alors, la différence entre les deux, donc si vous faites une petite soustraction, alors c'est un 32. Alors, c'est-à-dire que lorsque vous allez taper le caractère en minuscule, le code ASCII de ce caractère, c'est un 97. Et bien sûr, le 1, c'est comme si vous faites une soustraction de 32 et vous allez obtenir le 65. Et le 65, c'est le majuscule. Donc ça, c'est la manière comment obtenir le majuscule en utilisant le minuscule. Voilà, donc je vais revenir à mon programme. Alors, TP2, exercice 7, point assembler. Voilà, donc une fois on a converti le caractère en minuscule, c'est-à-dire que j'ai fait le moins 32 du code ASCII du caractère, hein, et voilà, donc je vais le mettre dans le DL, parce que toujours ça c'est la destination, on fait la soustraction et le résultat il est mis dans le DL. Et j'appelle l'interruption 21. L'interruption 21, donc il va faire l'affichage, parce que toujours on a dans le H le 02, c'est-à-dire l'affichage d'un caractère sur l'écran. Voilà, donc on va afficher le majuscule. Et après, donc, je vais incrémenter mon BX. Et bien sûr, lorsqu'on incrémente le BX, on passe au caractère suivant. Parce que le BX, il contient l'adresse du début du message. Et après, je fais le saut vers boucle. Je fais le saut vers boucle et je refais le même travail, c'est-à-dire comparer le code ASCII de mon caractère avec $, si égal, donc je vais sortir, sinon obtenir le majuscule, l'afficher sur l'écran, ainsi de suite. Voilà, donc on va essayer de tester. Exécuter, donc un TASL, TP2, exercice 7, T-Link, TP2, exercice 7, et l'exécution TP2, exercice 7. Alors, saisir une chaîne en minuscule, bonjour. Voilà, vous remarquez qu'on a obtenu le majuscule. Donc, je fais une autre exécution. Salut. Voilà, donc le salut en majuscule. Alors, on fait l'exercice suivant. Alors, l'exercice 8, vous allez écrire un programme en assembleur qui permet d'initialiser deux entiers nommés A, petit a et petit b, d'incrémenter le petit a, de décrémenter le petit b, de calculer leur somme et leur produit, et de calculer le reste et le quotient de la division de a par b. Alors, donc ici, on va essayer de tester les opérations arithmétiques, somme, soustraction, division, multiplication, et bien sûr, comment obtenir le résultat de la multiplication, par exemple, le quotient et le reste de la division aussi. Donc, on va essayer de tester l'incrémentation et la décrémentation. Alors, une petite remarque importante, c'est que dans cet exercice, quand vous remarquez, donc, il n'y a pas d'affichage ni de lecture. C'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser, bien sûr, hein, on n'aura pas une exécution sur l'écran. Le résultat, donc il n'y aura pas bien sûr d'affichage sur l'écran. Et comme ça, donc pour essayer de tester et voir est-ce que mon programme marche bien, donc je vais le débugger au lieu de l'exécuter bien sûr d'une manière normale sur l'invite du DOS. Alors la solution est la suivante.
un edit TP2 exercice 8.assembler. Alors, un point modèle small, donc je vais initialiser deux entiers. Bien sûr, ce sont des entiers déclarés sur deux octets. Vous pouvez bien sûr déclarer votre entier soit sur un octet, soit sur deux octets, soit sur quatre octets, hein. Vous avez bien sûr le choix. Question de taille, c'est question bien sûr de la valeur que vous allez donner pour votre entier. Si votre valeur, donc, elle est inférieure à 255, vous pouvez utiliser qu'un seul octet. Si votre valeur elle est plus grande que 65 000 quelque chose, donc il faut utiliser deux octets. Si votre valeur elle est plus grande que ce chiffre, donc il faut utiliser bien sûr 4 octets. Alors dans mon cas, donc j'ai utilisé deux octets, mais généralement donc ma valeur elle est plus petite que 255. Donc ça reste un choix tout simplement. Alors le petit a c'est 69. Bien sûr, si j'ai pas précisé la base ici, le caractère qui indique la base, c'est que c'est une valeur en décimale par défaut. Alors 69 en binaire, donc c'est un 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, c'est-à-dire c'est un 64 plus 4 plus 1. Donc c'est un 45 en hexadécimal. Le 10, c'est un 8 plus 2, c'est le 0,1 en hexadécimal. Bien sûr, donc j'ai donné ici des valeurs en hexadécimal parce que par la suite, je vais le débugger et le contenu du registre, donc il est donné en hexadécimal. Alors, initialisation de segments de données. Après, donc l'incrémentation de petit a. Donc l'incrémentation de petit a, c'est-à-dire que l'instruction incbx. Voilà, donc ici, je vais incrémenter le bx. Donc je vais mettre le petit a, ma première variable, le petit a dans le registre bx. Vous pouvez utiliser un autre registre, dx, cx ou ax. Hein. Après, donc incrémenter le bx, c'est-à-dire le bx qui reçoit bx plus 1. Et si vous faites bien sûr l'affichage, donc c'est-à-dire le débogage, donc vous devez trouver dans le BX après cette instruction un 46, parce que le 46 au début c'était un 45. Je vais faire dans le BX le petit b, décrémenter le BX. Le petit b normalement donc c'était un 10, et lorsque je vais le décrémenter, ça revient à un 9 en hexadécimal. Après donc j'appelle la somme. La somme, donc je vais mettre dans le BX le petit a, et appeler le ADD. Le ADD, ça c'est l'instruction qui permet de faire la somme. Le ADD BX avec petit b. Donc c'est une instruction bien sûr de type registre opérand immédiate, opérand de mémoire, pardon. Le petit b, donc il contient je crois le 10, plus le petit a qui contient 69. Normalement je dois trouver un 79. 79, donc si vous faites une petite conversion en hexadécimal, vous devez trouver un 4F en hexadécimal. L'opération du produit. Donc, on n'a pas testé la soustraction, donc c'est pas grave. Donc, la soustraction, c'est un sub. Alors là, donc je vais essayer de faire aussi la soustraction. Donc, c'est... Alors, soustraction. De A et B. Alors, la soustraction, donc c'est un move. Par exemple, je vais mettre AX qui contient le petit a. Après, le sub. Donc, ça, c'est la soustraction. Donc, le sub AX, petit b. Donc, c'est comme je fais le a moins b. Hein. Et bien sûr, donc, la soustraction. Donc, le petit a qui contient le 69. Normalement, je dois trouver. Et le petit a, c'est un 10. Donc, je dois trouver un 59. 59 en décimal. Et bien sûr, le 59 en décimal, donc c'est un 32 plus 16. C'est un 32 plus 16. C'est un 48. 48 plus 8. 48 plus 8. C'est un 56 plus 2 plus 1. Plus 2 plus 1. Alors en binaire, donc ça nous donne 1, 0, 0, 1 du 32, 1 du 36, pardon, 1 du 32, 1 du 16, 1 du 8, 0 du 4, 1 du 2 et 1 du 1. Alors combien ici? Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors en hexadécimal, pardon. Alors en hexadécimal, donc un 0, 0, 1, 1, donc c'est un 3. Et 1, 0, 1, 0, donc c'est un 1, c'est un B.
Donc la solution, c'est ça, normalement, donc, lorsque je fais la soustraction. J'espère qu'on n'a pas fait d'erreur. Alors, donc après le produit de A et B, donc le produit de A et B, donc je mets dans le AX le petit a, dans le BX le petit b, et l'instruction qui fait le produit, donc c'est un mul BX. Et bien sûr, comme vous remarquez, comme on a déjà vu dans le cours, donc le mul, donc il a un seul opérand, parce que le dividende, il est toujours dans le pardon, c'est pas le dividende, on parle de multiplicateur. Donc le multiplicateur, donc il est toujours dans le AX, et le multiplicand, il est dans le BX, il est dans la source qui est le registre BX. Et toujours la multiplication, donc il va faire la multiplication du BX avec le AX. Et le résultat, elle est bien sûr, hein, comme bien sûr, hein, notre multiplication, elle est sur 2 octets, c'est-à-dire le BX, le multiplicand, il est sur 2 octets. Alors le résultat, elle est dans AX et DX. AX, il contient bien sûr les 2 octets du poids faible, et le DX, il contient les 2 octets du poids fort. Alors donc ici, on a dans le AX le résultat de A fois B. Donc si vous faites le calcul, donc le 69 fois 10, c'est un 690. Et bien sûr, donc si vous faites une petite conversion du décimal vers l'hexadécimal, le 690, c'est un 2B2. Comme j'ai dit, donc on va essayer de vérifier ces valeurs au moment de débogage. Alors la division de A par B. Donc je mets dans le AX le petit a, le diviseur. Le dividende, le BX, il est dans le petit b. J'initialise le DX à mon 0. Et j'appelle le div BX. Le div BX, donc il va faire un AX par BX. Le résultat, donc on a quotient et reste. Le quotient, il est dans AX, et le reste, il est dans le DX. Donc ça, ce sont des règles, ce sont des choses qu'il faut apprendre. Lorsqu'on a une division sur 2 octets, toujours le AX, il contient le quotient, et le DX, il contient le reste. Voilà, donc le 69 par 10, donc un 6 comme quotient et un 9 comme reste. Et après, donc, on va quitter et revenir au modus. Voilà, donc je vais enregistrer. Et après, donc on va le débugger. Donc un clear string. Donc un TASM TP2 exercice 8. Voilà. Après le telling. Donc je dois faire Donc je dois faire appeler les paramètres. Donc un /l pour avoir le listing. Un /zi pour avoir la table des symboles. Voilà. Après, donc je vais appeler le telling. Un /v. Et après, donc pour le débugger, un td tp2 exercice 8. .exe. Voilà, donc ça c'est l'interface du débugger. Donc je vais afficher les registres. Donc on n'a pas de mémoire, on n'a pas besoin de mémoire. Donc je vais afficher tout simplement que les registres. Voilà. Et après, donc je vais faire l'exécution pas à pas. Alors donc un F8. Alors donc j'initialise mon segment de données. Après, donc je mets dans le BX le petit a. Alors le BX maintenant, donc c'est 45. Donc essayez de voir s'il vous plaît donc le 69. Donc ici un 69. Donc normalement le BX il contient un petit a. Donc après, bien sûr, l'exécution, le BX normalement, donc il contient un 65 en hexadécimal. Donc ici un 65 dans l'octet du poids faible. Après, donc je vais incrémenter mon BX, et mon BX donc il doit passer à 46. Voilà, donc vous voyez le 46 ici. Après, je vais mettre dans le BX petit b. Petit b, c'était 10, donc c'est un 0,1 en hexadécimal. Alors, un F8, voilà, donc c'est un 1 en hexadécimal. Après, je vais les décrémenter, donc il devient un 9. Voilà, donc un 9 en hexadécimal. Après, j'appelle la somme AX avec BX. Donc BX, je vais le mettre avec un petit a. Voilà, donc le BX petit a. Et ajouter un petit b sur BX. Petit b, c'est-à-dire un 10. 10 sur 69, c'est 79. Normalement, je vais trouver dans le BX, donc le BX qui est la destination, donc il doit contenir le résultat. C'est 79, et 79, c'est un 4F. Normalement, je dois trouver ici un 4F. Un F8, 4F. Voilà, donc ça, c'est le résultat. Après, donc, je vais mettre donc, la soustraction, je vais mettre dans le AX petit a. AX, donc c'est 45. Faire la soustraction du AX avec B. Le petit b, donc c'est un 10, donc j'espère en trouver le 3b.
Voilà, donc c'est un 3b, hein, donc c'est le 3b qu'on a calculé avant. Après, je mets dans le ax petit a, voilà, bx petit b, le a, d'accord, et appeler le mul. Le mul, donc on doit faire la multiplication de ax fois bx, et le résultat, il est dans ax. Donc on a dit que le 69 fois 10, c'est 690, c'est le 2b2. Donc je dois trouver dans le ax le 2b2. Donc dans le ax, je dois trouver un 2b2. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Ok, donc je vais essayer de... Je crois que j'ai tapé une commande. Je vais essayer de quitter et revenir au debugger. Afficher les registres. Et je vais faire l'exécution jusqu'à la partie de la multiplication. Alors, voilà, donc le mul bx, donc le curseur il est ici. On a mis dans le ax. On a mis dans le ax le petit a, dans le bx petit b, et je vais mettre la multiplication avec le ax fois bx, et je dois trouver un 2b2. Voilà, donc un ax qui reçoit 2b2. Après, donc je fais la division. Ax reçoit petit a. Le bx reçoit petit b. Div, donc le dx, donc 0. Et après, donc je vais faire la division. Après la division, donc je dois trouver dans le ax6 et dans le dx9. Voilà, donc le ax qui reçoit 6 et le dx qui reçoit 9, qui est le reste de la division. Voilà, donc on termine notre exécution. Ça, c'est la solution de cet exercice. Alors, il nous reste un dernier exercice, donc c'est un exercice important. Et à travers cet exercice, on va essayer de voir la manière comment écrire et afficher un entier, hein. Donc, ce qu'on demande dans cet exercice, l'exercice 9, c'est d'écrire un programme en assembleur qui permet de saisir deux entiers de plusieurs positions, c'est-à-dire un entier de 3 chiffres, 4 chiffres, 5 chiffres, etc., hein. C'est pas comme le caractère, hein. Donc un entier, donc la valeur d'un entier, hein, donc ça varie en fonction de sa valeur. Donc soit l'entier il est sur une seule position, par exemple de 0 jusqu'à 9, soit elle est sur deux positions, par exemple à partir du 10 jusqu'à 99, soit elle est sur trois positions, c'est-à-dire du 100 jusqu'à 999, soit sur quatre positions, ainsi de suite. Donc un entier, donc, il a plusieurs positions. Alors, qui permet de saisir deux entiers de plusieurs positions et de les afficher. Alors, la difficulté de cet exercice, c'est que on n'a pas le TASM, donc il n'offre pas, ou l'assembleur d'une manière générale, il n'offre pas des fonctions, des numéros de fonctions pour le type entier, hein. Donc, il n'y a pas un type entier, bien sûr, connu par le langage, mais la saisie et l'affichage d'un entier, donc on va l'utiliser comme étant un caractère. Donc, on va utiliser, bien sûr, l'opération ou la fonction de la saisie et l'affichage d'un caractère pour essayer d'utiliser, bien sûr, d'écrire un entier et de l'afficher, de saisir un entier et de l'afficher sur l'écran. Et comme j'ai dit, donc l'assembleur, il n'offre pas un numéro de fonction pour le traitement des entiers. Les entiers, donc, ils seront considérés comme étant des caractères. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est d'utiliser, bien sûr, la table ASCII, parce qu'on a dans la table ASCII les caractères qui ont la valeur, bien sûr, sous forme par exemple, d'entiers, de chiffres, par exemple ici, hein, dans la table ASCII, donc on a ici les valeurs de 0 jusqu'à 9. D'accord? Donc ici, on a des valeurs de 0 jusqu'à 9. Et bien sûr, cette partie de la table ASCII qu'on va l'utiliser pour essayer de récupérer l'entier à partir de la lecture d'un caractère. Normalement, donc, lorsque vous allez saisir, vous allez utiliser le numéro de la fonction de la saisie d'un caractère. Le code ASCII de ce caractère, donc, il sera traité du 48 à partir, par exemple, jusqu'à 57. Mais normalement, lorsque vous allez saisir un entier, sa valeur, c'est 0. Hein? Donc le code est là, où le programme, donc il va vous proposer comme code ASCII de ce caractère, c'est un 48, mais sa valeur, bien sûr, si vous allez considérer votre entier, c'est 0. Et comme ça, donc vous allez essayer de faire une soustraction de 48.
sa soustraction qui sera traduite par l'opération de la logique qui est le XOR de 32. Le XOR de 32, c'est-à-dire qu'on va utiliser bien sûr un XOR avec le chiffre 11100 4. Alors bien sûr, donc ça c'est le 16. Et ça c'est un 32. C'est pas un 32, pardon, donc ici c'est un 48. Parce que normalement, donc la différence entre le code ASCII d'un entier et le code ASCII, d'un entier et la valeur de l'entier, c'est un 48. La valeur de 0, c'est 0, mais son code ASCII, c'est 48. Alors la différence entre les deux, c'est un 48. Le code ASCII d'un 1, c'est 49, mais la valeur arithmétique du 1, c'est un 1. La différence entre les deux, c'est un 48. Et comme ça, donc lorsque vous allez lire le caractère entier, vous allez trouver que son code ASCII, c'est par exemple le code proposé dans la table ASCII, par exemple pour le 1, c'est 49, mais sa valeur, c'est un 1. Alors, comment obtenir le 1? C'est avec une soustraction de 48. Et bien sûr, ou une loi logique qui est le XOR avec un 1, 1, 0, 0, 4, 1. Alors, donc, on va revenir bien sûr à la solution de cet exercice. Alors, la solution, donc je vais premièrement vous proposer un algorithme pour vous expliquer la solution qu'on va adopter dans cet exercice et après, on va essayer de voir la solution, bien sûr, sous la syntaxe du TASM. Alors, la solution est la suivante. Donc, on va bien sûr vous proposer deux algorithmes, le premier pour la lecture et le deuxième pour l'affichage d'un entier. Alors, pour la lecture d'un entier, donc l'algorithme est la suivant. Donc, la lecture, donc, il est bien sûr d'un entier sur plusieurs chiffres. Et bien sûr, donc, on va utiliser le numéro de la fonction pour la lecture d'un caractère. Alors, je vais initialiser je vais utiliser le stylet. Alors, donc, je vais initialiser une variable n à 1. Après, donc, une boucle répétée, je vais lire le chiffre dans AX, c'est-à-dire lire le chiffre et le mettre dans le AX. Sinon, chiffre, je vais sauter à fin répétée. Donc, c'est-à-dire que l'utilisateur, donc, lorsqu'il va taper, bien sûr, le chiffre, peut-être, donc, il va taper quelque chose qui n'a pas la valeur d'un chiffre, petit a, petit b, c'est-à-dire un autre élément autre que entre 0 et 9. Donc, si par hasard, donc, il a tapé quelque chose non chiffre, donc, il va passer à fin répétée. Et fin répétée, bien sûr, donc, il va sortir de la boucle. Sinon, donc on va mettre le AX, c'est-à-dire la valeur qu'on a tapée, qui a la forme d'un chiffre, de 0 jusqu'à 9, on va la mettre dans le petit v. Après la construction de l'entier, c'est par multiplication du chiffre précédent par 10 et l'ajout du chiffre suivant, parce que l'utilisateur, normalement, donc, il va faire plusieurs saisies, parce que notre entier peut-être, donc, il est sur plusieurs positions. Dans chaque itération, donc, il va saisir une position. Par exemple, si on a le chiffre 123, normalement, donc, on va itérer 3 fois. La première itération, donc, on va taper le 1. La deuxième itération, donc, on va taper le 2. Et la troisième itération, donc, il va taper le 3. Alors, le traitement, donc, il se fait de la manière suivante. Alors, le chiffre, donc, il est mis dans le AX. Donc, le chiffre tapé, donc, on va le mettre dans le AX. Après, donc, je vais faire l'affectation suivante. Le contenu de AX plus 10, le contenu de AX fois 10 plus le petit v. Et le petit v, c'est le dernier chiffre tapé. Donc, on a dit que la construction de l'entier par multiplication du chiffre précédent par 10 et l'ajout du chiffre suivant. Alors, c'est-à-dire que, par exemple, si je vais taper le 1, donc, premièrement, donc, mon n il est égal à 0. Donc, je vais essayer de voir, par exemple, je vais essayer de faire un exemple de ce chiffre. Donc, par exemple, la première itération. Donc, la première itération. Donc, mon n, ici, donc, il est égal à 0. Donc, je vais le mettre dans le AX. Donc, AX égale à 0. Après, donc, le AX reçoit AX fois 10 plus V. Le V, donc, la première, bien sûr, le premier chiffre tapé, c'est à 1. Donc, le V égale à 1. Et AX reçoit AX fois 10, c'est-à-dire un 0. Parce que mon premier, bien sûr, le AX au début, donc c'était un 0. Donc le AX est un 0. Plus V. Et le petit v, bien sûr, c'est le chiffre qu'on a tapé avant. C'est un 1.
D'accord? Et après, donc le n, il reçoit, donc ça devient x à 1, et le n reçoit. Et je fais le saut vers ax. Deuxième itération, le ax maintenant, donc il reçoit, bien sûr, il contient le 1. D'accord? Et après, donc, on met dans pardon, donc le V qui reçoit, pardon, donc ici, je vais lire mon chiffre dans AX. Donc, le chiffre, donc, je vais faire le chiffre qui est tapé, donc, c'est le petit 2. Le V, c'est petit 2. Et après, donc, je vais multiplier le AX fois 10 et je vais l'ajouter sur le petit V et le mettre dans le AX. Donc, AX reçoit 1 fois 10 plus le petit 2 et c'est un 12. Et je vais mettre, bien sûr, dans le n, le 12. Voilà. Troisième itération pour le petit 3. Alors, donc, le AX, maintenant, c'est 12. D'accord? Qui reçoit le n, donc ici. Et après, le V, maintenant, le chiffre qu'on va taper, c'est le 3. Et on fait l'affectation. AX qui reçoit le chiffre, bien sûr, ici, le 12 fois 10, plus le 3. Et ça devient un 123, qu'on va le mettre dans le petit. Alors, vous remarquez que, bien sûr, en utilisant cette itération, donc on va essayer de faire la saisie de cet entier sur plusieurs positions. Donc, ça, c'est pour la saisie. Alors, pour l'affichage, donc, il se fait en la simulation de deux boucles. Pardon. La simulation pour faire la saisie. Et la première itération, donc, on va essayer de faire la division par 10. Pardon. On va faire la division par 10 et d'empiler le reste. Et deuxième étape, donc on va dépiler et afficher sur l'écran. Alors, on va utiliser un compteur CX égale à 10. Après, donc, je vais initialiser ma pile. Donc, on a déjà parlé, bien sûr, des deux registres qui permettent la gestion d'une pile. On a le BP et le SP. Le BP, donc, il va pointer sur la base de la pile. Et le SP, donc, c'est le sommet de la pile. Et bien sûr, donc, c'est le sommet qui change en fonction de l'empilement et de dépilement. Après, donc, je vais mettre dans le AX lentille qu'on a lu. Hein, et voilà, donc après, donc, on va appeler la première boucle pour faire la division par 10 et l'empilement. Donc, je vais pour chaque itération donc, diviser le contenu du registre AX qui est l'entier par 10 et d'empiler le reste. Donc, on va essayer de tester avec le 123. Voilà. Donc, on va diviser le 123 par 10. Donc, après la première division, donc, on a le 3. Empiler le 3, donc ça c'est le reste. La deuxième division, donc on va empiler donc il nous donne comme quotient le 12. La deuxième itération, donc on va empiler le 2. La troisième itération, donc on va empiler le 1. Et ça c'est très important parce que, bien sûr, donc l'utilisation d'appli, parce qu'on ne peut pas faire la division et afficher le résultat directement. Parce que si on va afficher le résultat directement, donc on aura le chiffre à l'envers. Hein. Par exemple, 123, donc le premier reste, c'est un 3. Le deuxième reste, c'est un 2. Et le dernier reste, c'est un 1. Alors, si vous allez, bien sûr, afficher directement le reste, vous aurez le chiffre à l'envers, hein, 321. Donc, c'est pourquoi on a besoin, bien sûr, d'empiler. Et dans la deuxième itération, donc, on va dépiler et afficher ce qu'on a dépilé sur l'écran. Alors, dépiler, donc, le premier chiffre qu'on va dépiler, c'est un 1. Le deuxième chiffre qu'on va empiler, c'est un 2. Et le troisième chiffre qu'on va dépiler, c'est un 3. Et comme ça, donc, on aura l'affichage de notre entier qui est le 123. Donc, ça, c'est la manière, bien sûr, comment faire l'affichage. Alors, maintenant, donc, on va revenir à la solution qu'on propose pour cet exercice sur le TASM. Alors, exercice edit, exercice 2. Pardon. Exercice 9. Point sembleur.
Alors, donc, le programme qui permet de saisir un entier et de l'afficher, voilà, donc un point modèle small. Donc, la section de données, donc, on a plusieurs déclarations. Donc, le petit n, donc, c'est un entier déclaré sur 2 octets, ou c'est une variable qui est déclarée sur 2 octets, 2 octets initialisés à 0. Un petit v qui est déclaré sur 2 octets qui n'a pas de valeur. 2 messages déclarés db avec la valeur suivante, saisir un entier. Et le deuxième message, l'entier saisi et bien sûr chaque message, donc il se termine par un dollar. La section code est la suivante. Donc la section code, donc on a l'initialisation de segments de données. Et après, donc je vais charger dans le BX la valeur 10. Hein. Donc on met dans le BX la valeur 10 en décimal. Et après, donc j'appelle le numéro de la fonction 09 pour faire l'affichage d'un message et mettre dans le DX le début, l'adresse de début de message. Et j'appelle le numéro 21, bien sûr, pour exécuter cet affichage. Ça, c'est l'affichage de message 1. Qu'est-ce qu'on a dans message 1? Saisir un entier. Donc, c'est-à-dire qu'on demande à l'utilisateur de saisir un entier. Voilà, ici. Après, donc, on passe à la saisie d'un entier de plusieurs chiffres sur 2 octets, bien sûr, et la saisie, donc, qui se fait en utilisant, bien sûr, le caractère de lecture d'un caractère, ou le numéro de la fonction de lecture d'un caractère. Alors, le numéro de la fonction son écho, c'est 0,8, la lecture d'un caractère, donc on va la mettre dans un H, et après, donc, on appelle l'interruption 21. Et le caractère lu, donc, il est mis dans le AL. Après, donc, je vais traiter, bien sûr, ce qu'on a dans le AL, et je vais le tester avec le code ASCII qu'on a dans la table ASCII. Alors, premièrement, je vais comparer le AL avec 0. Si L, JL, c'est-à-dire que le code ASCII du AL, elle est plus petit que 0. Alors, si, c'est-à-dire le caractère saisi, il a un code ASCII qui est plus petit que 0, c'est-à-dire que ce caractère n'a pas la forme d'un chiffre, hein, d'une valeur entre 0 et 9. Alors, sinon, hein, si par exemple le code ASCII est plus petit, je vais passer un fin répété, c'est-à-dire que je vais sortir de ma boucle. Fin répété. Enfin, répéter, c'est ici, hein. C'est-à-dire que je vais sortir de ma boucle. Sinon, donc c'est-à-dire que le code ASCII de mon caractère saisi, il est plus grand que 0, je vais le comparer avec 9. Si le caractère saisi, hein, elle est plus grand, donc maintenant j'utilise le plus grand, c'est-à-dire que le caractère, il a un code ASCII plus grand que 9, je vais quitter, aussi je vais passer à fin répété pour quitter la saisie, c'est-à-dire que le caractère saisi, il n'a pas la forme d'une valeur. Hein. Donc je vais sortir bien sûr pour vous montrer ça dans la table ASCII. Voilà, donc comme j'ai dit, donc ici je vais comparer le code ASCII de mon caractère. Si mon code ASCII donc il est plus petit, c'est-à-dire que il se trouve dans cette partie. C'est-à-dire que le code ASCII donc il se trouve dans cette partie. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, ici, le code ASCII de mon caractère saisi, par exemple, peut-être c'est un 31, 16, etc. Ou peut-être que, comme j'ai dit, donc il est plus petit que 48 ou plus grand que 57. Hein, je dis que mon caractère saisi, donc il n'a pas la forme d'un entier. Hein. Ça, c'est l'explication, bien sûr, hein, de ces deux traitements. Donc, toujours, je compare le code ASCII de mon caractère saisi avec le code ASCII de 0 et avec le code ASCII du 9. Si le code ASCII du caractère il est plus petit que 48, je dis que le caractère n'a pas la forme d'un chiffre. Ou si le code ASCII il est plus grand que 57, il n'a pas la forme d'un chiffre. Et comme ça, donc si le code ASCII il est contre 48 et 57, donc il a la forme d'un chiffre. Alors donc on revient à notre programme. Alors TP2, exercice 9, point assembleur. Voilà. Voilà, donc on va le comparer avec 0 et avec 9. Donc si le code ASCII donc, il est entre 0 et 9, donc il est bien sûr, hein, il a la forme d'une valeur, d'un entier. Après, donc, on va passer à les instructions suivantes. Donc on va afficher le caractère saisi sur l'écran.
Et voilà, donc le numéro de la fonction de l'affichage sur l'écran, donc un 02, donc AH. Et le AL qu'on a récupéré, donc on va le mettre dans le DL et on appelle interruption 21 pour faire l'affichage. Après, donc on va convertir le caractère en entier. Alors la conversion, donc, elle se fait de la manière suivante. Alors un XOR AL avec un 0, un 1, 4 0. Alors donc cette conversion, donc ça permet bien sûr soit de faire l'addition si le code ASCII est plus petit que 48, soit de faire la soustraction si le code ASCII est plus grand que 48. Et comme ça, donc on va faire le XOR AL avec un 0, 0, 1, 1. Donc j'ai commis une petite erreur, c'est que la suite binaire qu'on va utiliser avec le XOR, c'est 1 0 0 1 1 4 0 et non pas un 1 0 0 4 1. Donc c'est un 0 0 1 1 4 0. Donc essayez bien sûr de corriger ça. Donc on va mettre avec le XOR, avec le AL, c'est-à-dire le code ASCII du caractère qu'on a lu, le 0 0 1 1 4 0. Et bien sûr ici, donc il faut faire attention. Si, donc je répète, donc si le code ASCII de mon caractère est plus petit que le code ASCII bien sûr à 2 0, donc on va faire l'ajout, sinon donc on va faire la soustraction. Donc toujours bien sûr pour trouver le code ASCII ou la valeur de l'entier à partir du code ASCII du caractère. Donc voilà, donc ça c'est un 48, donc, parce que bien sûr le code ASCII de notre entier, donc c'est 48. Ou la différence entre le code ASCII du caractère et la valeur bien sûr de l'entier dans la table ASCII, c'est 48. Et voilà, donc une fois donc, on a obtenu la valeur de notre décimale, voilà, donc on passe au traitement. Donc je vais mettre dans le AH le 00. Je vais mettre le contenu de le code ASCII ou l'entier dans mon petit v. Et après, donc je vais passer bien sûr à l'opération qu'on a fait dans l'algorithme, c'est-à-dire que je vais mettre dans le AX le petit n, le multiplier avec le BX, c'est-à-dire de mettre le AX fois 10 plus 1, parce que normalement, donc ce qu'on a dans le BX, c'est le 10, et l'ajouter à AX. Donc, c'est-à-dire qu'on met un AX qui reçoit AX fois 10 plus un BX, plus un petit v. Et voilà, donc après, donc on ajoute le AX, on ajoute à le petit v, donc AX qui reçoit, comme j'ai dit, donc un AX fois BX plus petit v, parce que le BX au début, donc on l'a initialisé à 10. Donc ici, on fait un AX fois BX, c'est-à-dire un AX fois 10, et après, donc on ajoute le petit v. Donc ici, on va bien sûr construire l'entier, comme j'ai dit ici, par la saisie, ou par la multiplication des 10 fois le décimal précédent, plus l'ajout du décimal suivant, comme on a expliqué, comme j'ai dit dans l'algorithme. Et on va répéter ça donc jusqu'à la saisie d'un caractère qui n'a pas la forme d'un entier. Alors, une fois donc on a saisi un caractère qui n'a pas la forme d'un entier, donc je vais passer un fin répété. Et dans fin répété, donc on passe maintenant à l'affichage. Alors, donc, premièrement, donc, j'affiche un retour. Le caractère, bien sûr, retourne ici, c'est un 0A que je vais le mettre dans le DL et appeler l'interruption 21. Après, donc, j'affiche un message, le message 2, c'est-à-dire le caractère saisi est. Et après, donc, on passe à l'affichage d'un caractère en utilisant, bien sûr, la simulation de deux boucles. Donc, je mets dans le CX donc, le compteur 10. Et après, donc, j'initialise ma boucle ou ma pile, pardon, BP qui reçoit SP, c'est-à-dire BP qui reçoit SP égale à SP. Ça, c'est la manière comment initialiser une pile vide. Et après, donc, je commence l'empilement. Donc, je commence l'empilement. Donc, je vais mettre dans le AX le petit n, donc c'est-à-dire le caractère qu'on a saisi, l'entier qu'on a saisi, et je vais le diviser par CX. Le diviser par CX, donc ici, donc c'est une division décimale. C'est une division, bien sûr, avec des entiers. Bien sûr, diviser, c'est-à-dire que le AX, donc, il contient le quotient, et le DX, il contient le reste. Donc, le reste, il est dans DX. Alors, donc, je vais convertir mon DX vers le caractère. Et toujours, donc, j'utilise le XOR. Donc, maintenant, donc, on fait la somme. Donc, le passage, donc, je répète, le passage du caractère vers l'entier. Donc, je mets une soustraction, un sub, et pour obtenir le code ASCII du caractère à partir de l'entier, je mets un ADD. Donc, je mets dans le DL ici le code ASCII du caractère, c'est-à-dire c'est une conversion vers le caractère. Après, je vais l'empiler. Et voilà, donc charger dans le n le AX, c'est-à-dire le quotient, je vais le mettre dans le n. Comparer le n avec 0, c'est-à-dire que je vais répéter ce travail tant que le quotient n'est pas nul. Et voilà, donc tant que le quotient n'est pas nul, donc je vais revenir à début. C'est-à-dire que je fais des divisions. Et à chaque fois, donc je vais
compiler, pardon, je vais empiler le reste jusqu'à un quotient nul. Une fois donc on a sorti de cette boucle, donc je vais essayer d'afficher, de dépiler et d'afficher le contenu. Bien sûr, je vais dépiler jusqu'à une pile vide. Donc, je vais comparer toujours le BP avec SP. Si on a une égalité entre les deux compteurs, entre les deux registres, c'est-à-dire qu'on a obtenu une pile vide. C'est égal, donc je vais passer à l'étiquette fin. Sinon, je vais dépiler par un pop. Et ce qu'on a dépilé, donc on va le mettre dans le DX. Et appeler la fonction 02 pour l'affichage d'un caractère et l'interruption 21 pour afficher ce caractère sur l'écran. C'est-à-dire que la saisie et l'affichage, donc, ils se font en utilisant, bien sûr, le numéro de la fonction 02 pour l'affichage et 08 pour la lecture d'un caractère sur l'écran. Et il faut faire attention, donc il faut faire, bien sûr, la conversion du caractère vers l'entier pour la saisie et pour l'affichage de l'entier vers le caractère pour utiliser le numéro de la fonction de l'affichage d'un caractère sur l'écran. Voilà, donc ça, c'est la manière comment faire de la saisie et l'affichage. Donc, on va essayer de compiler, d'assembler. Donc, vous voyez que ce n'est pas aussi simple lorsqu'on va essayer de traiter des entiers en utilisant le TASM. Alors, un TASM, TP2, exercice 9. Voilà. T-Link, TP2, exercice 9. Et l'exécution, un TP2, exercice 9. Alors, saisir un entier, un 12, pardon. 12. Pardon, donc qu'est-ce que j'ai fait? L'entier saisie 0, donc voilà, donc 12. Voilà, donc l'entier saisie c'est 12, donc une autre saisie, donc par exemple sur 3 chiffres, etc. Alors, je vais essayer de faire la chose suivante. Edit. Alors, comme j'ai dit, donc lorsqu'on va convertir, bien sûr, du caractère vers l'entier, dans cette partie ici, au moment de la saisie, conversion du caractère vers le chiffre, vous allez utiliser par exemple le sub, parce que normalement le code ASCII d'un caractère, donc il est plus grand, donc ici par exemple dans la table ASCII, donc toujours on a une différence de 48. Et une différence de 48, c'est-à-dire que le code ASCII d'un caractère, elle est plus grand que 48 de la valeur, bien sûr, de ce chiffre si le caractère il a la forme d'un chiffre. Donc je vais essayer de, par exemple ici, de faire un ADD, pardon, un sub, parce que le caractère, c'est une conversion du caractère vers chiffre. Qu'est-ce que j'ai mis ici? Non. Alors, donc, je vais... revenir à mon... Voilà, donc je vais, bien sûr, au lieu de XOR, donc je vais mettre un sub. D'accord? Donc, une soustraction. Je vais faire la soustraction du AL, donc le 48, parce que ici, donc ça, c'est la valeur 48. C'est un 32 plus 16, c'est un 48. Et lorsqu'on va, bien sûr, faire l'autre conversion, c'est-à-dire l'autre côté, donc ici, dans cette partie, donc je vais convertir le reste, c'est-à-dire du chiffre vers bien sûr, vers l'entier, pardon, du chiffre vers le caractère. Je vais faire maintenant le ADD. D'accord? Un clear string. Donc je vais compiler, assembler, T-Link et exécuter. Alors saisir un entier, 56, c'est 56. Pardon. Faire une autre exécution. Et voilà, donc ça c'est bien sûr la solution de cette solution, de cette série. Voilà, donc je vous